Oui, salut la famille, salut tout le monde. Je suis là pour partager un peu autour de ce sujet de la vie. Pourquoi les gens, les Africains, quittent leur pays pour aller en Amérique ou en Europe pour aller chercher la vie. Euh, je dois parler pour mon pays, la RDC, et aussi de la ville de Kinshasa où je suis. Euh, D'abord, on commence par parler du gouvernement. Le gouvernement n'a pas disponibilisé et n'est pas en mesure de disponibiliser les emplois pour tout le monde. C'est-à-dire, la population est nombreuse et les places sont limitées. Et à ce moment ici, tout le monde est appelé à être entrepreneur ou patron de lui-même. Donc, quelqu'un qui crée son propre emploi, quelqu'un qui crée son propre business pour se procurer de l'argent afin de se prendre en charge. Maintenant, je vois à ce niveau ici, beaucoup de gens commettent trop d'erreurs. Alors, même si aller aux États-Unis ou en Europe, si aussi longtemps où tu n'as pas encore maîtrisé, donc aussi longtemps où tu n'es pas encore responsable de toi-même, avec l'épée que tu peux gagner ici au pays, tu n'es pas en mesure de multiplier cela. Par exemple, quelqu'un qui touche 200 dollars par mois. Maintenant, dans les 200 dollars là, il n'épargne aucun frais. Donc, tous ses besoins sont inclus là-bas. Donc, il dépense tous les 200 dollars. Quand est-ce qu'il sera aussi riche? Quand est-ce qu'il pourra aussi avoir quelque chose? Alors, moi j'ai appris, aussi longtemps où tu n'épargnes pas, tu ne deviendras pas riche. Donc, dans les 200 dollars, tu peux épargner 50 dollars. Et ça, 50 dollars là pour tes besoins. Vu aussi que la vie est trop chère. C'est pourquoi. Alors, même si la vie est trop chère, il faut prendre des dispositions. Car ça dépend de votre décision. Ça dépend de la façon dont vous travaillez. Alors, dans chaque domaine, il y a toujours des méthodes, des principes à suivre. Comment tu peux travailler? Parce que la loi de la nature est toujours telle qu'elle est. Je ne peux pas déposer 1000 dollars dans la maison. Demain, j'enlève 10 dollars. Ou bien, prenons exemple de 1 dollar. J'enlève 20 dollars. Ce n'est plus encore 1000 dollars. Ça devient 999 dollars. Maintenant, si on a les principes, par exemple, j'ai eu 100 dollars aujourd'hui et je dois lutter que ces 100 dollars-là ne puissent pas se diminuer jusqu'à 90. Je dois lutter pour que un 10 dollars puisse s'ajouter, que ça devienne 110 dollars. Maintenant, 110 dollars là, si je peux encore faire pour que ça puisse s'augmenter, je peux fournir l'effort pour que ça ne puisse pas s'abaisser à 108, à 108. Je dois encore fournir l'effort pour monter en 120. Je dois encore fournir l'effort pour monter en 200. C'est comme ça qu'on peut gagner la vie. Maintenant, beaucoup de gens aujourd'hui impressionnent les gens. Par exemple, tu vois quelqu'un qui roule dans une belle Jeep, il a l'iPhone. Toi, tu touches ton maigre salaire. Au lieu d'économiser, de chercher quelque chose qui peut te procurer encore de l'argent, toi, tu prends l'argent, tu dépenses
pour acheter des choses luxe, alors que dans ton compte, dans ta caisse, il n'y a rien. Donc tu organises lors de ton anniversaire, tu deviens patron. Ce sont beaucoup d'erreurs que nos frères commettent. Alors, avec de tels comportements, si tu peux même aller aux États-Unis et avoir un bon travail, tu n'arriveras même pas à réussir, car tu as des orientations qui ne sont pas valables. C'est pourquoi je vous donne l'exemple d'une famille dans une ville où j'étais encore. C'était un peu au village, dans une mine de diamants. Il y avait trop de diamants là-bas. Maintenant, leur père était propriétaire de cette concession-là. Il est décédé. Maintenant, ce sont les enfants qui sont restés avec, qui ont hérité ces histoires-là. On a commencé à griser les diamants là-bas. Il y avait tellement de diamants. Et ces enfants-là ont joué avec l'argent. Il y avait beaucoup de diamants là-bas. Ils ont joué avec l'argent et le diamant est terminé. Aujourd'hui, ils souffrent. Vous n'avez pas l'idée. Donc, tu ne peux pas regarder la personne ici, voir même qu'il a déjà touché 100 000 dollars dans sa vie. Maintenant, il se retrouve quelque part où on vend l'alcool, à l'hôtel. Il devient conquérant des entrepreneurs, des patrons. Donc, lui a réussi cet argent, il a eu les diamants, il a vendu, il a eu l'argent. Maintenant, celui qui travaille, qui a les biens, donc qui fait entrer l'argent par jour, il calcule qu'aujourd'hui, j'ai fait entrer autant d'argent, j'ai bénéficié autant d'argent. Maintenant, lui vient avec son argent là, qui n'est pas investi dans quelque chose, il commence à dépenser, donc faire des concurrences avec les gens qui calculent, qui font entrer, qui bénéficient chaque jour. Maintenant, à ce moment-là, il a tout dépensé. Aujourd'hui même, tu ne peux pas voir, même, il n'y a même pas de traces que ces messieurs ici avaient l'argent. Vous voyez? Donc, pour gagner la vie, ce n'est pas impressionner ou aller presser. Il faut avoir des principes et des méthodes et des stratégies. Je connais quelqu'un qui a commencé avec 100 dollars. Petit à petit, petit à petit. Donc, il a multiplié des micro-entreprises. Une petite boutique ici, quelque chose là-bas qui produit quelque chose là-bas. Et à la fin du mois, il réalise quelque chose qui entre dans son compte. Maintenant, son capital ne faisait que monter, monter. Maintenant, aujourd'hui, il commence à toucher aussi quelque chose. Et aussi pour nos amis salariés, si on te paye par mois, il faut aussi lutter, créer quelque chose à côté, parce qu'on peut te chasser du boulot. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Ce sont des erreurs que beaucoup avaient commis. Ils avaient des bons travails, ils travaillaient à la banque, ils travaillaient quelque part, on lui payait l'argent. Maintenant, hein, avec cet argent-là, il y a des coins partout où les boutiques manquent, où les gens se déplacent à une distance pour atteindre une boutique. Au lieu de mettre même une boutique là-bas, mettre les histoires là-bas qui produisent de l'argent, donc il ne fait pas ça. Maintenant, le travail était fini pour lui, il a été chassé. Il s'est retrouvé en l'air, n'ayant rien. C'est un peu ça. Et aussi, l'entourage et l'amitié. Il faut chercher les gens qui peuvent te conseiller, qui peuvent t'instruire, les gens qui ont déjà réussi dans leur vie, afin que tu puisses aussi suivre leurs empreintes et pas, que tu puisses aussi réussir. Parce que si tu es né dans une famille pauvre, ça ce n'est pas ton erreur. Maintenant ton erreur devient quand? Quand tu meurs pauvre, quand tu vieillis pauvre, ça devient maintenant l'erreur grave. L'argent là, c'est toujours dans la circulation, c'est toujours sur la terre ici, mais il faut chercher. Il faut
chercher cet argent. Il faut utiliser des méthodes. Quelqu'un qui a son téléphone, maintenant, parmi ses contacts dans les téléphones, il n'y a même pas le numéro de quelqu'un qui a déjà réussi dans sa vie. Donc, le numéro de quelqu'un qui est riche, même pas riche, mais quelqu'un qui a réussi. Il n'y en a pas. Il y a seulement des fanatiques. Quand il se retrouve parmi ses amis footballeurs, commence à parler de football, parler de la musique, parler de la politique. Maintenant, à ce moment-là, est en train de passer. Maintenant, vous vous retrouverez dans une autre année sans rien faire. Alors que l'autre a travaillé toute une année. Il a eu l'argent pour même construire son immeuble. C'est un peu ça. Alors, voyager pour aller aux États-Unis, pour aller ailleurs. Quel genre de personnes même qui peuvent t'accompagner dans ton voyage? Quel genre de personnes même qui peuvent t'accompagner dans ton voyage? Alors, il y a les anarchaires, il y a les gens qui ne maîtrisent rien. Donc, si c'était moi qui devais voyager, j'aurais souhaité choisir quelqu'un qui devait m'accompagner, que je connais très bien du nom de M. LKB. Parce que ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Il y a eu les gens qui ont été aidés par lui, qui ont voyagé. Alors, à ce moment-là, si je peux aussi faire comme les autres qui lui avaient fait confiance, ou bien toi aussi, ça sera mieux. Donc, il faut choisir une personne de confiance, une personne qui est bien instruite. C'est un peu ça. Observez bien ces pierres cachées. On ne les trouvait jamais sur les rivages. Cette adoration de mon cœur m'est venue de mon temps d'épreuve. C'était profondeur de mon âme. Je l'ai atteinte quand mon ciel fut tout noir. Je t'apporte, oh papa, je t'apporte mes actions de grâce. Le fruit de mes lèvres pour